Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo qui va suivre, c'est sur le thème l'examen, le jour J, l'examen du permis de conduire. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de passer, la finalité. Alors un point important, il n'y a pas de parcours type d'examen. Que ce soit dans n'importe quel secteur, n'importe quel centre d'examen, il n'y a pas de parcours type, ça n'existe pas. Bien, bah alors, nous voici sur le fameux parking de Boulanger par des examens du permis de conduire à Massy, démarre. Voilà. Alors, déjà pour commencer, déjà on va partir. On va partir, on va partir de la place où on était garé, voilà. Donc dans un premier temps, on a tout à fait le droit de traverser le parking en diagonale, il n'y a pas de souci, puisque ce n'est pas des marquages officiels. Donc déjà dans un premier temps, on va vérifier, puisqu'on va être obligé de couper donc, la voie, on va couper le parking, on va le prendre en transversal, on va être obligé déjà de vérifier. On va vérifier déjà dans l'angle mort, il n'y a personne, ok, il n'y a personne, ok, donc je mets clignotant, je maintiens, ok, voilà, donc je vérifie de temps en temps. Ok, on va sortir à la première porte et on va aller à gauche. On va aller à gauche. Ok, donc là je fais un check à droite, à gauche, un check à droite, personne, c'est bon. Ok, je prends bien perpendiculaire. Voilà, petite allure, pas la peine d'accélérer à fond les gamelles. Ensuite, on va aller à droite. On va aller à droite. Alors, à droite, donc j'ai un véhicule, ok, je fais attention à lui, pied au-dessus du frein, ok, un check à gauche. Ensuite, je tourne à droite, donc évidemment, il va falloir mettre le clignotant, ça serait bien. Et ensuite, au giratoire, on ira en face. On ira en face au giratoire. Alors, déjà dans un premier temps, check, personne, angle mort, personne. Ok, je me serre à droite puisque je vais en face. Je vais en face ou à droite, je me serre sur la droite. Je vérifie qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive. Donc là, on voit bien que c'est une sortie, c'est une voie de décélération. Donc c'est une voie rapide, sortie de voie rapide, voie de décélération. On fait gaffe. C'est bon, on peut y aller. On check à gauche, personne. Ok, avant de sortir du giratoire, on check à gauche. Ok, c'est bon, je peux le faire. Ok, alors ici, on n'est pas limité à 30 km/h comme certains pourraient le penser. Donc là, on fait attention, pied sur le frein. Le monsieur, on ne sait jamais. Voilà, bon, il nous a vus. C'est pas très grave, on a mis le pied sur le frein, on a vérifié derrière. Tout va bien. Ok, alors là, donc, on reprend un peu sa course, 50 km/h. Voilà, là, on va arriver donc sur un stop à 50 mètres. On va aller tout droit, on va aller en face. Donc dans un premier temps déjà, contrôle intérieur, check gauche. Voilà, on vérifie un petit peu autour de soi s'il n'y a pas des véhicules qui risquent de s'insérer entre la droite et la gauche. Alors attention parce que là c'est un stop. C'est un peu particulier parce que là, si on peut remarquer là-bas, il n'y a pas trop de visibilité. Il n'y a pas trop de visibilité. Donc là déjà sur la gauche, je sais que ça me sera impossible de traverser puisque je n'ai pas la priorité vu que je suis un stop. Ok, donc on va attendre un peu, c'est bon, ok. Un check gauche, un check droit. Alors bien entendu, on s'est arrêté au stop. Donc on a tout à fait le droit maintenant de faire un petit peu sa life, c'est-à-dire d'avancer tout doucement. Là, vous voyez, là-bas, je vois un véhicule. Je vois le véhicule qui est là-bas. Alors c'est pas la peine d'y aller, de toute façon, vous n'avez pas la priorité. Si vous y allez, c'est mort. Ah, ok, c'est un risque d'accident. Voilà, c'est bon, on avance un petit peu à gauche, check droit, check gauche, c'est bon. Allez, on y va. Vous avez vu, j'ai fait à gauche, à droite et ensuite à gauche. Ok, je reprends ma course, c'est limité à 50, on y va, c'est pas 30. C'est pas limité à 30 parce qu'il y a des passages piétons. Faut arrêter un peu avec ça. Ok, là au stop, je vais tourner à droite. Donc avant de ralentir, check intérieur, check extérieur éventuellement. C'est pas trop. Voilà, je commence à freiner. Voilà. Je parle pas trop des vitesses parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me regarder, qui vont bientôt passer l'examen en boîte auto. Je voudrais pas que ça les perturbe. Donc là, je me suis arrêté. Check gauche, check droit, personne, c'est bon. Ok, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de contrôles, énormément de contrôles, mais il vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. Ok, alors sur cette partie de la route, c'est pas indiqué, mais on reste quand même sur une agglomération. Donc on est bien à 50 km/h sur cette partie-là. On n'est pas à 80. Et surtout, ne suivez pas les autres automobilistes. Attention, c'est pas parce qu'il y en a un qui y va, puisqu'il y va, moi j'y vais. Non, c'est hors de question. Non, c'est vous et maître de la situation et maître du code de la route. Vous le connaissez mieux que les autres. Vous êtes apprenant, vous connaissez le code de la route mieux que certaines personnes qui ont déjà le permis. Alors on n'y va pas, on y va tranquille. Voilà, donc là, je vois qu'il y a une fin d'agglomération. Ok, allez hop,
on check un petit coup et on accélère. Oh, on va essayer de monter à 70. Voilà, on monte à 70, on est bien. Voilà, je check mes instruments. Ok, derrière ça. Ok, bien, alors. Là, donc, le dos d'âne, avant de freiner, check à l'intérieur, check extérieur. Moi, je vous recommande de faire un check intérieur et un check extérieur. Et oui, vous ne pouvez pas imaginer s'il n'y a pas quelqu'un, justement, un deux roues éventuellement, qui nous doublerait juste à ce moment-là. Ok, donc là, je vois que ça se rétrécit un petit peu. Je ne vais pas arriver trop vite. Voilà, donc je sais que là c'est un peu limite. Ah, au niveau de l'espacement, bon bah écoutez, c'est simple, hein. Bah voilà, on va regarder un petit peu à droite, un peu à gauche, de façon à passer à côté des véhicules tout doucement, de regarder à gauche si on est toujours sur sa voie de circulation. Ok, donc là, on check à gauche, angle mort, personne, c'est bon, ok, j'y vais. Allez, je regarde devant, alors j'évite de regarder à gauche, hein. Il n'y a rien à regarder à gauche, hein. Arrêtez de regarder à gauche, c'est ici qu'il faut regarder, hein. C'est le panneau qui est juste là, hein. Ok, attention, croisement, ok, hein, croisement dangereux, personne, angle mort, ok, contrôle angle mort, clignotant, et on se décale, et oui. Et on est limité à 30 km/h, donc on est à Champlan, ok, donc on check un petit peu à droite à gauche, un petit peu partout, voilà, ok, on vérifie là, puisqu'on a une ascension de voie, mais on est prioritaire, mais quand même, on se renseigne quand même, hein, parce que l'idée c'est de se renseigner, voir s'il n'y a pas un véhicule qui rentre, hein, et surtout ne pas se faire surprendre. Voilà, donc là on voit bien que là il y a un croisement, attention croisement dangereux, nous on n'a pas la priorité, contrôle rétro, le gars il nous ferme un petit peu, là il nous serre un petit peu la vis, ok, il a freiné au dernier moment, hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, hein. C'est important, si jamais il arrive trop vite, eh bien c'est simple, hein, on réaccélère un peu, hein, tant pis, il n'y a personne de toute façon, hein. L'intérêt c'est pas qu'il vienne nous percuter. Alors là on va tourner à gauche, au petit giratoire on va tourner à gauche, alors tout simplement, hein. On voit que là, il y a un cellier de passage, ok, je vérifie, contrôle, le check gauche, ok, voilà, moins 30 km/h et première pour les boîtes Manu, ok, alors surtout regardez bien à droite, hein, vous n'êtes pas prioritaire, hein. Alors là, on va y aller tout doucement, et oui, parce que si on arrive trop vite, là on va voir, mais si ici, il y a un piéton, on l'écrase, donc c'est simple, hein, je vous explique, jour de l'examen, bon bah ça c'est éliminatoire, hein. Si vous arrivez trop vite et que vous n'avez pas fait les checks et vous n'êtes pas arrivé à la bonne allure, c'est mort, hein. Ok, donc là, check derrière, check à gauche puisque je me décale, check à droite puisque je me décale, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le dépassement d'obstacle. Attention, stop, il y a un stop là, ouais. Attention, stop à 50 mètres. Le stop il est là, la ligne elle est là, c'est simple, hein. Donc signalisation verticale, horizontale. Voilà, allez on va à droite. Ok, donc là on reprend un peu son allure, on vérifie, on check un petit peu autour de soi, hein, on va surveiller un petit peu la rue, là je crois qu'on a une rue, non c'est pas une rue, donc c'est bon, c'est pas la peine de ralentir, hein. Ça vaut le coup d'œil quoi, ça vaut le coup d'œil et de se préparer. Alors là j'ai un dépassement d'obstacle, ok, check intérieur extérieur, angle mort, ok, clignotant, je peux le faire, j'y vais tout doucement, ok, contrôle extérieur, angle mort, je me rabats, tout de suite après, là, je vois que j'ai une priorité à droite, ok, personne, j'ai mis le pied au-dessus du frein, tout va bien. Alors là, au stop, je vais aller à droite. Donc attention ici, c'est pas attention, c'est simplement, c'est qu'il y a un code de la route, il faut le respecter, hein. Quand on connaît son code de la route, c'est très facile. Voilà, je vais m'arrêter au stop, check intérieur, hein, comme d'habitude, hein, je le dis pas, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de le dire. En face, ils sont prioritaires et nous on n'est pas prioritaire puisqu'on a un stop. Donc si on a un véhicule qui arrive en face et qui veut tourner dans ce sens-là, c'est simple, hein. C'est lui qui est prioritaire parce que nous on a un stop, hein. N'allez pas passer genre ouais c'est bon il me laisse passer. Non. C'est lui qui a la priorité, c'est pas vous, hein. Ok. Alors ensuite on va aller à droite. Donc contrôle, hop, le check, je vois les piétons, j'ai des piétons, je m'arrête, je vois les piétons, c'est pas la peine que j'assiste. Voilà, je vous en prie madame. Ah, il y a des messieurs dames. Ah, il y a des piétons, c'est normal. C'est normal, il y a des passages piétons, il y a des piétons, c'est fait pour ça. Ok. Donc là, bien entendu, hein, on est en agglomération, donc on repasse à 50 km/h. Ok. Voilà. Donc là, on va aller en face. On va aller tout droit, donc 50 km/h, hein, toujours, on tient la vitesse à 50, il n'y a pas de limitation de 30. Là, on voit plus loin, donc il y a une signalisation qui nous
intersection et qui est peut-être un rond-point ou un giratoire. Là on voit bien que c'est un giratoire, donc puisqu'on n'est pas prioritaire, on voit le bus. Voilà, donc on sent qu'il y va. Ah, il est allé un petit peu franco. Check à gauche, check à droite, personne. Ok, clignotant à droite, check à gauche, angle mort. On sait jamais, pas se faire doubler par un deux roues. Ok. Ok, 30 km/h. Ok, on a attention virage dangereux. Attention, on a ici un passage péton. Méfiez-vous, parce que des fois les piétons ne les voient pas forcément. Donc il faut bien avoir le pied au-dessus du frein. Ok, check extérieur, check angle mort, clignotant. J'y vais, allez hop, c'est parti, recule pilou. Voilà, je vais direction Longjumeau, mais je ne vais pas prendre la direction Longjumeau exactement. Voilà, donc là je commencerai à faire un check en face. Ah, on a fait le tour, ok, donc on se met bien à droite, on se met bien à droite. On commence à checker, on peut rien voir, donc on se met bien en face, on voit bien qu'on n'a pas la priorité, check, check, hop, l'angle mort, ok, et on y va, et on est parti. Voilà. Donc on voit qu'on a une priorité à droite, hein. On a un panneau qui nous dit attention danger, il y a un croisement, contrôle, le check, pied sur le frein, on se repositionne, le check à droite puisqu'on se décale à droite, parce qu'il faut toujours rouler le plus à droite. J'ai un véhicule, difficulté, check à l'intérieur, extérieur, clignotant. J'ai un obstacle, je me décale, suffisamment 1 mètre, hein, puisque c'est ce que est recommandé par le code de la route. Ok, je vais aller direction Antony, check à droite, angle mort, clignotant. Et j'accélère, je vois que je suis en fin d'agglomération. Donc, eh bien, si je vois plus loin, je vois qu'il y a un panneau 70. Donc là, bien sûr, ici, on est limité à 70. Donc là, je vais rester en troisième à 70. Je vais commencer à mettre mon clignotant. Je vais commencer à checker un petit peu le véhicule blanc. Ok, c'est bon. Voilà, je vais m'insérer. Je vais maintenir mon allure à 70. Je vais couper, je vais enlever mon clignotant. Et puis, tranquillement, je vais aller réguler ma vitesse à 70. Et puis, pour les boîtes manuelles, quatrième. Voilà, restez en quatrième, hein, surtout, hein, les boîtes manuelles. Hein. Alors ensuite, je vais prendre la direction de Palaiseau. Ok. Je commence à me checker un petit peu autour de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver à droite. Ok. Check extérieur, angle mort, clignotant. Ok. Là, c'est limité à 50. Contrôle, frein. Ok. 50. Pour les boîtes manu, eh bien, ça sera la troisième. Ok. Je vais maintenir mon allure. Je vais check intérieur. Ok. Je ne vais pas arriver trop vite. Je vois bien que là-bas, là, il y a un virage. Hein, donc, c'est pas la peine de s'affoler. Voilà. Et puis là, je vois un panneau 30. Check, frein, 30 km/h pour les boîtes. Et bien ça sera la deuxième. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a une intersection. Ok, je vais aller checker pour voir s'il n'y a pas des véhicules qui arrivent, bien que ils ne sont pas prioritaires. Mais ça n'empêche quand même, c'est pas parce qu'on a la priorité qu'on se doit de la priorité. On doit quand même faire attention aux usagers. Voilà, j'arrête pas trop vite. Moins de 30 km/h dans le virage. On essaie de rester bien à droite. Ok, bien santé à droite. Et ensuite, nous allons aller en face, c'est-à-dire en face, la deuxième dans le giratoire. Allez hop, on se serre bien à droite, on ne met pas le clignotant. On va mettre le clignotant maintenant. On va checker intérieur, extérieur, angle mort. Enfin, ça n'a pas le véhicule blanc là qui essaie de nous doubler juste à ce moment-là. Non, a priori, hein, le monsieur apparemment, il était bien positionné, il allait sur la prochaine sortie. Ok, donc là, check intérieur, hein, pied au-dessus du frein éventuellement. J'ai un stop, mais j'essaye de rester à 50, pas trop ralentir, surtout s'il n'y a personne. Hein, je dois avoir une conduite dynamique, je dois avoir une allure dynamique pour ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Les 3 fondamentaux, on en reparlera un peu plus tard. Vous allez regarder les autres vidéos, vous allez voir, on en reparle. Allez, on va direction Palaiseau, donc ça sera la deuxième sortie dans le giratoire. Check intérieur, on freine, ok, 30 km/h pour les boîtes, deuxième. Ok, check extérieur, hop, maintenant je m'occupe uniquement de ma trajectoire à l'intérieur. Là, je check extérieur, je me décale un petit peu, j'essaie d'avoir 1 mètre. Check intérieur, clignotant, extérieur, c'est bon. Ok, j'ai checké plusieurs fois, mais au moins, je suis rassuré. Je sais qu'il n'y a rien qui peut venir entre moi et puis les véhicules. Alors, là, je vais me mettre à côté du véhicule pour effectuer, par exemple, un petit créneau. Donc là, bien évidemment, il faut checker à l'intérieur avant de freiner. Là, j'ai été un peu surpris parce que j'attendais d'avoir la place.
je check intérieur-extérieur, je freine, je mets mon clignotant, je m'arrête à côté du véhicule bleu, voilà. Hein, si jamais, par exemple, on vous demande de vous arrêter à côté du véhicule, de vous garer, donc on vous dira d'abord de vous garer, d'abord, hein, de vous arrêter à côté du véhicule bleu, et après, on vous donnera les directives. Bah, on fera un créneau ou on fera ce soit un créneau ou peut-être une marche arrière, mais ça m'étonnerait. Alors, ok, déjà dans un premier temps, donc dans la manœuvre, déjà dans un premier temps, eh bien, je vais déjà prendre mes repères. Donc là, je vais reculer, hop, je vais regarder derrière, je check un peu partout, c'est bon, personne. Je ne risque pas de gêner l'usager. Ok, je laisse l'arrière du véhicule au milieu de la fenêtre arrière. Je vais tourner le volant un tour. Voilà, je vais conserver mon clignotant. Je vais faire bien attention parce qu'à chaque fois, le clignotant il saute. Hein. Laissez bien le clignotant. Je check un petit peu autour. Voilà, je ne vais pas gêner l'usager. Je vais aller doucement. Je vais garder une allure constante. Voilà. Pas trop rapide, mais assez rapide parce que sinon, je risque de gêner. Ok, à ce moment-là, la roue arrière est à peu près au niveau du trottoir. Ok, je vérifie. C'est bon, je ne gêne personne. Je braque à fond. Voilà, je vérifie dans mon rétro. Éventuellement, vous avez tout à fait le droit de baisser le rétroviseur pour voir où en est votre roue arrière. Je vérifie, je continue à libérer parce que je libère la circulation. Hein. Donc là, quand on est dans ce genre de situation, les véhicules sont en train de passer. Donc pour ne pas gêner les véhicules, allez-y, continuez. Hein. La manœuvre, vous pouvez la continuer puisque vous êtes en train de libérer la voie. Hein, ce qui est logique, ça paraît très logique. Hein. Ok, donc là, je vais continuer ma manœuvre. Donc, je vais laisser mon clignotant à droite, je vais vérifier derrière, pas d'usager, c'est bon, pas de piéton. Voilà, hop, je vais checker un petit peu partout, c'est bon, hop, je ne vais pas trop m'approcher du véhicule bleu, je vais m'avancer, voilà, hop, ok, à ce moment-là, la vérification, le créneau, donc il est terminé, la manœuvre est terminée, donc à ce moment-là, bien entendu, comme j'ai bougé mon rétroviseur, avant même de mettre votre frein à main et d'enlever la vitesse ou de vous mettre sur parking sur les boîtes auto, remettez tout de suite, immédiatement votre rétroviseur. À ce moment-là, une fois que vous avez mis votre rétroviseur, vous passez au point mort et vous mettez le frein de parc. Frein de parc ou frein de parking ou frein à main. C'est comme vous voulez, c'est le terme qui vous fera plaisir. Surtout très important parce que au moment où il va vous dire bon bah très bien, allez, on est reparti, voilà, on repart. Eh ben, si vous avez oublié de remettre votre rétroviseur extérieur correctement, ça peut être lui il peut le voir. Lui il le sait, de toute façon il n'est pas bête, il le voit. Sinon on le voit, lui aussi. Ok, donc là on va reculer un petit peu, ok, hop, on va checker l'arrière, c'est bon, très bien, parfait. Ok, allez, contrôle, check extérieur, allez hop, je sors. Alors j'accélère pas comme un bourrin, hein. D'abord je me mets sur ma voie de circulation et ensuite c'est bon, je peux le faire, je suis en ligne droite, je gêne personne, j'y vais, je reprends mon allure, 50 km/h. Et voilà. Ok, alors là, ah bah nous, tiens, on va aller tout droit, tiens. Ouais, c'est pas mal. Check, frein. Donc check d'abord, frein. Ok, tout doucement, voilà, on freine tout doucement, on attaque sa zone de freinage bien avant. Hein. On n'attend pas d'arriver derrière la voiture pour freiner brusquement. Hein. Surtout pas, ça sert à rien. Donc là, on va aller tout droit. Voilà. On va checker un petit peu à droite à gauche, voir s'il n'y a pas d'usager qui aurait oublié qu'il y avait un feu. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Contrôle, frein, je fais attention au véhicule. De toute façon, il va s'apprêter à se garer. On voit bien qu'il a mis ses feux de stop et son feu de recul. Bon, c'est pas pour autant, normalement, il aurait dû attendre, hein, puisqu'il n'est pas prioritaire sur nous. Mais bon, allez, contrôle, check. On laisse 1 mètre, on vérifie le véhicule, on fait gaffe au véhicule qui arrive en face. Check extérieur, angle mort. Ok, allez, on est reparti, on va aller à droite. Donc clignotant à droite, hein, puisque bien sûr, on a plusieurs possibilités, hein, en face ou à gauche. Donc il faut que l'usager puisse comprendre vos intentions. Donc tout de suite, hop. Je vais mettre bien sur ma voie de circulation, tout de suite, immédiatement. On va aller tout droit, check, pied sur le frein ou pied au-dessus du frein, selon les risques. Ok, on voit un véhicule, c'est bon, il ne bouge pas. Attention, ici, hein, on reste bien. On voit il y a une flèche, et ici à droite, on voit une voie réservée. Hein. Donc regardez avant d'arriver sur la situation.
hein, sinon vous allez vous retrouver entre les deux et ça c'est pas bon ça. Bah, disons que c'est dangereux, c'est surtout dangereux pour les cyclistes. Alors, s'il y a un cycliste qui sort de là-bas, qui débouche de là-bas, qui essaie de se mettre dans sa voie au moment où vous arrivez, bien entendu, bah oui, il y a un risque. Ok, donc là nous allons aller tout droit. Ok, et on fera demi-tour à un moment donné. On va faire demi-tour. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là je reste bien à 50 km/h, hein, c'est limite à 50, donc je continue à 50. Je vais faire demi-tour, donc je vais être obligé de me mettre sur la voie de la gauche. Contrôle, check extérieur gauche, angle mort. Je maintiens mon clignotant. Voilà, je check à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas d'autre véhicule. Voilà, je ne me mets pas complètement à gauche. Hein, je check à droite, personne. C'est bon. Hop, et je me mets dans ma voie de circulation. Bien entendu, j'ai fait ce qu'on appelle un tournant gauche, hein, un beau tournant gauche. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'au fond pour aller chercher la voie où je dois me placer. Alors, on va aller au feu, on va tourner à droite. Donc, hop, il y avait les piétons. Non, ça va, j'ai eu de la chance. On n'a pas vu, ils sont sortis juste après. Alors, on va aller au feu, on va aller à droite. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, hein, il y a beaucoup d'informations à traiter. Là, en plus, je vous fais une conduite commentée. Donc, c'est vrai que on n'a pas le temps de tout voir. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Donc avant de partir, bien entendu, on s'est aperçu qu'il y a quand même une voie pour cyclistes. Hein, donc c'est une voie réservée, vous avez vu les cyclistes qui sont passés. Bon, ils ont le droit de passer, hein, puisqu'ils ont le droit de passage, hein, de griller le feu, puisqu'ils ont un CD de passage pour eux, hein, qui leur dit vous pouvez passer avec prudence. Alors, donc là, hop, un check à droite, angle mort, c'est bon, pas de... Ah, et puis là, je fais bien attention où je vais. Et, ouais, et là, j'ai une voie de bus. J'ai une voie réservée pour les bus. Donc, je vais tout de suite me mettre sur la voie, sur ma voie de circulation, pas sur la voie de bus. Hein. Donc, un passage piéton, je check, pas de piétons aux abords. Ok, je vais chercher autour, pas des piétons, parce qu'ici, c'est une zone où il y a énormément de piétons. Là, je vois qu'il y a un véhicule, non, c'est bon, ok. Pied au-dessus du frein, puisque là, il y a des piétons, il y a un véhicule qui est juste devant le passage piéton. Ok, je check un petit peu à droite, à gauche, c'est bon, pas de piétons. Voilà, tout va bien. Voilà, là j'ai un passage piéton, je vois qu'à gauche, non, c'est bon, il ne va pas descendre de son tabouret, hein. Il ne va pas nous sauter dessus. Voilà, donc là attention, il y a un enfant juste à droite. Alors on va aller à droite, donc au feu. Là au feu, on va tourner à droite. On va tourner à droite, donc on va faire attention avant de traverser, puisqu'on est quand même aux abords d'une gare. Donc il y a énormément d'usagers, de piétons, de cyclistes et surtout, très important, les trottinettes. Il ne faut pas les oublier ceux-là. Hein. Voilà, eux c'est les usagers vulnérables et c'est les plus dangereux. Je sais pas, jusqu'à là ça a l'air pas mal. Hein. Bon, à part les piétons de tout à l'heure, je les ai un peu zappés. Mais ils n'arrivaient pas dessus. Hein. Non, parce qu'ils étaient dans le truc là. Ouais. Ouais, ils étaient avec la petite fille. Les enfants, ils jouaient, donc ils n'allaient pas traverser. Ouais, la police nationale. Ah non, c'est la RATP Sûreté. On dirait des militaires. Ils sont habillés comme des militaires, les mecs. Bon, c'est quand qu'il passe au vert, lui. Alors, avant de partir sur la droite, hein, bien entendu, je vais couper une voie. Donc, attention, à ce moment-là, c'est là, on check extérieur, angle mort, clignotant. Hop, et on passe prudemment. Voilà. Et ensuite, on se replace sur sa voie de circulation, donc bien à droite. Hein. On ne va pas aller s'enquiller sur la voie de gauche, parce qu'on va trop vite. Un tournant droite, un tournant gauche, c'est à petite allure. Si vous allez à grande allure, vous n'aurez pas le temps, d'assurer votre placement sur la chaussée. Hein. Voilà, donc, ok, j'ai un obstacle, contrôle, check angle mort, ok, 1 mètre, ok, hop, check à droite, check angle mort, et je me rabats. Voilà, donc là, attention, j'ai des passages piétons, pied au-dessus du frein, même s'ils n'ont pas la priorité de passage. Hein. Alors surtout, ne freinez pas. Hein. Hein, ils n'ont pas la priorité de passage, ne freinez pas, ça ne sert à rien. Vous risquez de gêner ou de surprendre l'usager qui est derrière, qui risque de rien comprendre. Hein. Mais ça n'empêche que, un petit coup d'œil, allez, sur le doute, le pied au-dessus du frein, c'est léger, ça ralentit léger.
hein, ça ne ralentit pas trop la circulation. Ok, donc là on voit un stop, check, pas de véhicule, ok, tout va bien. Là-bas je vois que c'est bizarre, la signalisation au sol elle est un peu spéciale, hein, vous le remarquerez à un moment donné. Donc là, bon, c'est pas une priorité à droite, apparemment c'est une sortie, tout va bien. Vous voyez, hein, je reprends ma course. Donc là, on va toujours rester sur sa droite. Alors regardez bien, vous avez une flèche de rabattement, hein. Donc là, check angle mort, ok, un petit clignotant éventuellement, comme ça prévient les usagers qui sont derrière de vos intentions. On va se repositionner sur sa voie la plus à droite, ok, et puis on va aller à droite, au giratoire, on va aller à droite, ok. Donc là, on freine, hein, et puis éventuellement, moi je fais une petite reprise première. Voilà, bon bah pour les boîtes, hein, bah, on freine, hein, et puis on maintient son freinage. Hein. On n'hésite pas. Hein. Vous voyez, je vais doucement, ça me permet d'aller chercher les informations. Je vois qu'il y a un début de voie cyclable, hein, une voie réservée, donc je ne vais pas m'enquiller dessus, surtout s'il y a un cycliste. Donc s'il y a un cycliste ou une trottinette, bah, on risque de ne pas le voir. Hein. Donc c'est pas tellement que vous allez vous faire ajourner, c'est surtout que bah, vous risquez de le renverser, quoi. Hein, parce que vous allez regarder ailleurs et puis vous allez trop vite. En agglomération, il y a beaucoup de choses à traiter. Donc il faut être très vigilant. Voilà, il faut prendre les informations bien avant, bien en amont. Là, on va aller sur la gauche, on va aller à gauche. Donc c'est un peu particulier ici. Donc là, je vais laisser passer le véhicule gris et je vais essayer de m'insérer derrière le véhicule gris. S'il comprend, voilà, ok. Parce que là, j'ai une flèche pour aller à gauche et une flèche pour aller tout droit. Et si vous regardez la deuxième flèche qui est là-bas, c'est une flèche pour aller tout droit uniquement. Donc ça veut dire que si vous vous retrouvez au niveau du véhicule rouge qui est là-bas, bah, ça veut dire que là, il va falloir que vous ne pourrez pas aller à gauche. Vous ne pourrez pas aller à gauche. Voilà, vous serez soit obligé d'aller à droite, soit en face, mais pas à gauche. Donc là, on est bien placé. Donc c'est un peu particulier, c'est au niveau de la mosquée à Massy, là. C'est un peu particulier, bon, il faut faire très attention. Surtout très attention aux véhicules de droite, sur la voie du milieu, qui risquent de vous couper la route au moment de votre tournant gauche. Si vous faites bien votre tournant gauche, normalement, bah voilà, puisque c'est une voie pour tourner à gauche. Il n'y a que celle-ci. Check à gauche, check extérieur, check à droite, ok. Voilà. Je vérifie le véhicule qui est là pour savoir ce qu'il va faire, s'il ne va pas tourner à gauche complètement. Je vais faire mon tournant gauche bien perpendiculaire, check angle mort, je me replace sur ma voie, et voilà. Et le monsieur, bah, il s'est placé sur la voie de gauche. Bon, bah voilà, tout va bien. On a checké un petit peu partout. Donc là, on a un passage piéton, pas d'usager. On va aller en face. Donc là, attention, on va en face. Donc ici, c'est simple. Hein. Vous avez une voie pour aller en face, une voie pour aller à gauche et une voie pour aller à droite. Alors c'est un peu effacé. Ici, c'est simple. Vous allez en face, vous restez sur cette voie-là. Check intérieur, c'est bon. Et puis on s'arrête au feu tranquillement. Ok, donc on va aller en face. On check un peu partout. Il est important, vous voyez le véhicule rouge à droite là, voilà. On ne sait pas s'il va tourner à droite ou s'il va en face. Donc je le check et j'essaie de me placer sur le feu, bien à droite. Voilà. Ok, voilà. Comme ça, plus on est à droite, plus c'est facile d'aller checker qu'une seule partie et non pas à droite et à gauche. Plus je suis sur la droite, moins j'ai de check à faire, moins c'est compliqué et moins je prends de risques. Ok, ensuite, bon bah là on voit bien que c'est une zone 30, hein, donc c'est simple, hein, donc pas d'usager. On voit qu'il y a un passage piéton au fond. Voilà, attention danger à 50 mètres. Le passage piéton il est bien indiqué, hein, puisque c'est un signal de position. On voit bien que là, il y a le signal horizontal pour nous dire que le passage piéton est là. La piétonne, elle était loin, donc tout va bien. On voit bien qu'on ne peut pas ni aller en face ni aller à gauche. Donc bien entendu, on check à droite, il y a un passage piéton. Hein. Ok, donc on check hein, pour voir s'il n'y a pas de piéton aux abords. S'il y a un piéton en abord, eh ben c'est simple, hein, on s'arrête. Hein, et puis on s'assure que le piéton est en sécurité. Voilà. Donc là, on va continuer tout droit. Ok, donc là, il y a un piéton, il y a un passage piéton là, bientôt, là, voilà. Non, le gars, il nous regarde. Non, il ne regarde pas, c'est bon. Ok, allez. Le monsieur, il voulait juste parler avec le monsieur qui était en face. J'ai un bus. Donc là, check intérieur, frein, je commence à freiner. Voilà, j'essaie de m'arrêter avant le passage piéton. Parce que si je m'arrête après le passage piéton, bah, c'est pas sûr que l'arrière de mon véhicule dépasse. Je vais attendre un peu, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je check un petit peu partout quand même, hein, on fait attention.
Hein, vous voyez, bon, le véhicule a tourné à gauche. Allez, le véhicule est reparti. Je check à droite, je check à gauche. Alors pourquoi, quand je démarre, regardez, faire un check à gauche dans le rétro extérieur et extérieur droit, extérieur gauche? Tout simplement parce qu'il se pourrait qu'il y ait un cyclomoteur ou un scooter ou une trottinette qui vienne vous doubler au moment où vous prenez, où vous êtes en train de démarrer. Voilà pourquoi. Voilà, donc ça répond un peu à la question hein, que j'ai souvent entendu, qu'on m'a déjà posée. Pourquoi regarder avant de démarrer? Alors, on sait qu'on doit regarder avant de freiner, mais pourquoi avant de démarrer? Ben voilà. Alors là, je vois des véhicules, check intérieur, le frein. Pour une boîte auto, c'est simple, le frein. Pour une boîte, automatique, eh bien, ça sera, voilà. Donc j'ai checké extérieur, hein, bien entendu, pour ne pas me faire doubler au moment où je vais tourner à droite. Hein, voilà. Donc là, je check un petit peu dans les autour. Là, je vais aller en face. Ok, hop, je check. Je me rabats. Non, bah finalement, non. Eh ben, c'est pas grave. Hein. Allez, hop, je check à gauche. Je me replace. Je vais aller en face. Je me positionne correctement sur la ligne de stop. Ok, j'ai checké derrière, il n'y avait personne. Ok, c'est bon, personne. Allez, on y va. C'est parti. Ok, voilà. Alors là, je vais avoir un obstacle là, dans 50 mètres. Donc c'est simple, hein, c'est pas la peine d'arriver à la dernière minute. Hein. Vous occupez pas d'ici parce que bon, bah, votre cerveau il va pas comprendre. Là où il faut regarder, c'est ici devant. Donc là, je ne vais pas y aller tout de suite parce que j'ai un véhicule qui arrive en face. Je ne vais pas le gêner, je ne vais pas le surprendre. Contrôle intérieur, contrôle extérieur. Hop, de temps en temps, je fais un check. Je ne mets pas encore mon clignotant. Je le mettrai quand ce sera le moment. Bon, mon petit monsieur, oui, c'est à droite, allez-y, tournez à droite, tranquillou bilou. Voilà, donc j'ai pas le piéton, donc ça va, pas. Ok, clignotant, hop, angle mort, je le dépasse tout doucement. Je respecte les 1 mètre et en plus, juste après, j'ai un passage piéton, donc je fais attention. Check extérieur, angle mort, c'est parti. Allez, on y va. Alors, là, on va aller... Ah ouais, tiens, ouais, pas mal. Parce que celle-là aussi, ça, ils me la font à chaque fois, celle-là. Ils me la font à chaque fois. Non, bah voilà, en face. Il va falloir que je coupe. Il faut que je coupe ce petit passage. Ok, je vais aller à droite, check intérieur. Je freine, je commence à aller chercher les informations. Pas de piéton. Je suis prioritaire. Oui, je n'ai pas de marquage. J'y vais doucement, c'est pas parce que je suis prioritaire, hein, je me dois de la priorité. Ok, hop. J'ai un véhicule, un obstacle, contrôle, check, clignotant. Hop, je laisse 1 mètre, je vérifie qu'il n'y a rien qui me double à ce moment-là vers la droite. Ok, je me replace avec le petit clignotant, bien entendu. Vous ne l'avez peut-être pas entendu. Je vais tourner à droite. Bientôt, je vais tourner à droite. Ici, contrôle, frein. Ok, donc ça ne sera pas la première, puisqu'on voit bien que c'est un parking. Donc ça sera la deuxième, hein, bien entendu. Hein, facile. Check à gauche, angle mort, clignotant. Et je tourne. Je vais aller chercher les informations un petit peu à droite à gauche. Voilà, il se pourrait qu'à ce moment-là, au moment où je regarde à gauche, il y a un piéton qui arrive à droite ou un vélo, par exemple. Hein, ok, check à gauche, pas besoin de mettre le clignotant, hein, puisqu'on est sur notre voie de circulation, ça ne sert à rien. Je vais à droite, bien entendu, clignotant. Check à droite, check à gauche, angle mort. Ok, tout doucement, je vais aller chercher les infos, je tourne. Donc, rebelote, donc là j'ai un véhicule, un obstacle, contrôle extérieur, angle mort, clignotant, c'est bon, je peux le faire, oui je peux le faire. Pas de piéton en abord, pied au-dessus du frein puisque j'ai un passage piéton, personne. Check angle mort, extérieur angle mort et je me rabats avec le clignotant, bien sûr. Je vais aller à gauche, place, contrôle, clignotant, placement gauche, ok, hop, je vérifie l'angle mort. Et je tourne correctement, pas trop vite, avec la bonne allure, de manière à avoir un bon placement et une bonne trajectoire sur la chaussée. Donc là, je reprends ma course, je vois qu'il y a un passage piéton, check intérieur, pied au frein, voilà. Donc là, pour les boîtes, bah, ça sera reprise première, et puis automatique, eh bien, bah, ça sera juste freiné, hein, tout simplement. Hein. Ok, donc là, je vois des panneaux de signalisation, donc je sais qu'il va y avoir une intersection, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle de la signalisation implicite. Voilà, ah, je vois un passage piéton, je vois des usagers, ok, check intérieur, et je laisse passer mes petits piétons tranquillement, voilà, et je vais aller en face, on va aller en face.
Donc là, tout de suite, immédiatement, puisque je vais en face, je vais serrer à droite. Ok, voilà, pas besoin de mettre de clignotant, hein, puisqu'on va en face, pas besoin de mettre de clignotant. Ok, contrôle extérieur. Pas la peine de mettre le clignotant, juste le clignotant pour prévenir ceux qui sont à droite, hein, bien entendu. Voilà. Et là, au bout, on va tourner à gauche. Hein. Je vois bien que là, j'ai un CD de passage là-bas. Hein, si vous ne connaissez pas, vous voyez qu'il y a un CD de passage, donc il y a forcément une intersection. Et donc, je vais aller à gauche. Donc, check intérieur-extérieur, angle mort, clignotant, placement gauche. Je me place bien à gauche de la voie, puisque je vais à gauche, le placement gauche. Ok. Et maintenant, on va analyser, puisque là, on est à un stop. Eh bien, on va analyser un petit peu ce qui se passe autour. Alors, si on voit bien en face, on a une voie de circulation, enfin, on a une rue. Bon, si on regarde bien cette rue-là, il n'y a pas de signalisation, donc ça veut dire qu'ils sont prioritaires. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je sois sûr, si je vais à gauche, de pouvoir m'engager. Si je m'engage et qu'il y a un véhicule qui arrive, et que j'ai mal fait mon tournant gauche, je vais me retrouver en plein milieu de la voie. Je risque de gêner et de surprendre l'usager. Donc ça, c'est pas bon. Alors, c'est bon, personne, je m'avance un petit peu parce que je me suis déjà arrêté. C'est bon, hop, tout droit, allez hop, tourne en gauche, personne, check à gauche, et je dégage tout de suite la circulation, j'accélère. Et je reprends ma course. Ok, si je vois un petit peu plus loin, je vois qu'il y a une intersection, pas de signalisation particulière, contrôle, frein, donc c'est une priorité à droite, personne, c'est bon, allez hop, je dégage. Tout de suite, immédiatement, l'intersection. Là en face, je vois qu'il y a une intersection, ça se voit, hein, c'est facile. Donc là, check intérieur, le pied sur le frein, deuxième pour la boîte. Je check un petit peu, tout doucement. Je mets mon clignotant à gauche parce que je quitte la voie. Voilà. Donc là, hop, je regarde, personne, c'est bon, allez hop, j'y vais. Voilà, vous voyez, c'est facile. Mais ce qu'il y a, c'est que la réussite de l'examen du permis de conduire, c'est simple. Hein. C'est 50% des contrôles. Si déjà les contrôles sont faits, déjà votre examen, si vous n'avez pas trop fait d'erreurs, c'est déjà 50% de réussi. C'est pas tout gagné, mais 50% de réussi. Ok, donc là, à ce moment-là, on va aller tout droit. Donc on reste bien sur sa voie la plus à droite. Check intérieur avant de freiner, bien sûr, hein, c'est facile. Surtout, restez bien sur la droite. Hein. Vous décalez pas sur la gauche. Là, j'ai un scooter qui arrive, je m'avance un peu. Personne. Allez, c'est parti. Tout de suite, bing. Hop, j'accélère, j'attends pas 2 heures. Ok, alors là, j'ai un passage péton. Hop, et puis j'ai un scooter qui me double. Voilà. Vous avez vu, je l'ai vu dans l'intérieur et je l'ai vu dans l'extérieur au moment où il a fallu que je freine, puisque j'avais un passage péton. Je ne vous dis pas, s'il y a un piéton qui traverse à ce moment-là, ça m'étonnerait que le scooter puisse s'arrêter. Alors, bien entendu, là, toujours, hein, c'est pas la peine que ça soit particulièrement ici ou ailleurs, eh bien, je reste le plus à droite de la chaussée, de ma voie de circulation, je ne me mets pas au milieu. Surtout qu'ici, particulièrement, il y a une particularité, c'est qu'il y a un partage de chaussée avec les cyclistes qui remontent la voie et qui sont autorisés à le faire, hein, puisque ça fait partie du code de la route. Ok, donc je vais aller en face, je vois qu'il y a une intersection, j'ai des piétons un peu autour, contrôle check à l'intérieur, ok, je vérifie, pas de piétons, par contre j'ai une intersection ici, ok, j'ai un véhicule, je m'aperçois que c'est une priorité à droite, je vais attendre un peu parce que le monsieur là-bas, il arrive un peu vite, le véhicule derrière, il est un petit peu près de moi, bon, voilà, donc je vois personne, ok, tout de suite, immédiatement, je dégage la circulation, sinon le monsieur derrière, il va s'impatienter. Voilà. Ok, donc là, bon, contrôle, pied au frein, paf, je passe le petit donut, tranquillou bilou. Là, ça c'est effectivement, ça valait le coup de regarder, mais c'est pas une priorité à droite, puisque c'est une voie à sens unique qui remonte. Ok, check, freinage, ok, je passe le donut, tranquillou bilou. Je vois que si les véhicules sont pas très bien garés, j'essaie de rester le plus le long de la ligne médiane possible, de manière à avoir une distance de sécurité latérale suffisante pour ne pas serrer les voitures. Arrêtez de serrer les voitures. Restez un petit peu vers la gauche. Si vous avez des véhicules qui arrivent à gauche qui ne tiennent pas leur trajectoire, c'est pas grave, hein. Bon, vous y allez tranquillement ou vous arrêtez si c'est un croisement difficile. Hein. N'allez pas chercher l'impossible. Donc là, il va falloir que je remette sur la droite puisque je vais aller en face. Donc là, check extérieur, angle mort, clignotant, hop, et je rabats. Et je me remets sur ma voie de circulation le plus à droite.
Je vais aller en face, direction Palaiseau, je vois le panneau Palaiseau, je vois la signalisation horizontale, je vois la petite flèche qui va à droite, le clignotant à droite, check à gauche pour éviter de me faire couper la route. Ok, et c'est parti. Voilà, donc je vois 2 voies de circulation. Eh bien, je vois 2 flèches qui vont en face. Moi, je sais que je vais tout droit. Voilà, j'ai 2 flèches. Hein. Bon, bah, je prends celle de droite. Hein. C'est simple. Hein. Hop, un petit check à droite à gauche. Pas la peine de me faire le coup de freiner en plein milieu de l'intersection. C'est super dangereux. Continuez votre marche normale, mais checkez avant. Voilà. Ayez une conduite naturelle, ayez une conduite souple, sécuritaire. Mais pas, jouez pas la sécurité en roulant à 2 à l'heure et en roulant comme des escargots. Ça sert à rien, c'est encore pire. Et c'est là où justement où vous êtes plus dangereux. Donc voilà, on parle un peu. Donc là, je vois qu'il y a un feu rouge, ok. Donc là, je check derrière. C'est pas la peine d'accélérer trop fort. Voilà, j'essaie d'arriver à bonne allure. Contrôle, je commence à freiner pour pas le gêner ni le surprendre parce que le monsieur il arrive un peu vite. Voilà. Hop, je m'arrête derrière, j'utilise la bonne distance de sécurité qui va bien. C'est-à-dire que si je vois la plaque d'immatriculation, bah, ça veut dire que tout va bien. Ok, je check à gauche, hein, bien entendu, pas vous surprendre par un véhicule qui nous double par la gauche, par exemple un scooter, ou par la droite éventuellement, puisque j'ai une voie de cyclable. Ah, pour une conduite accompagnée, c'est pas terrible. Hein. Bon, c'était je sais pas qui. Je sais pas qui conduisait. Je vois le feu, ça fait un petit moment qu'il est vert. Je check à l'intérieur, je mets le pied au frein et bien entendu, heureusement que je l'ai fait, puisque le feu est passé à l'orange et que le monsieur était en train de piper avec sa pipette là derrière, là, mais il ne regardait pas devant. Donc pour lui, il n'a pas compris. Il pensait que j'allais passer à l'orange. Eh ben non. Donc attention à ça. Hein. Attention à ça parce que les gens pensent que vous allez passer à l'orange. Alors ils ont l'habitude avec les autres usagers. Vous, par contre, il va penser que vous allez le faire. Donc, commencez à prendre vos dispositions avant pour ne pas le surprendre. Donc, on va commencer à taper dans le frein un tout petit peu avant. Et puis, si c'est resto vert, eh ben, c'est pas grave. Ben, au moins, on lui aura fait rappeler les distances de sécurité en étant sécuritaire, sans être un danger public et lui piler devant le nez. Quoi. Ça sert à rien. Vous voyez, là, par exemple, le feu est toujours au rouge. Je check intérieur, je vois que voilà, le véhicule n'est pas à bonne distance de sécurité. Je fais très attention à lui, parce que si j'ai besoin de freiner, il va pas falloir que je surprenne. Ok, donc là on va prendre direction de l'autoroute. Ok, donc je peux repasser la 3e ou à 50 hein, pour les boîtes auto, hein. C'est 50. Hein. Ok, check intérieur, frein, hop, je vois qu'il y a un passage piéton et je vois mon piéton qui est juste là. Voilà, donc je le laisse passer. Voilà. Je vais à gauche, ok, 2e, ok, hop, et je vais tirer au maximum. Check intérieur, extérieur, angle mort. Intérieur, extérieur, angle mort. Angle mort pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vous double à ce moment-là, au moment où vous allez faire votre beau tournant gauche, magnifique tournant gauche. Alors, au feu, je vais tourner à droite, check, frein, 2e, voilà, moins 30 km/h pour tourner à droite, je check à gauche, et je tourne. Tranquillou bilou. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte. Donc là, bien entendu, on est limité à 50. Hein, on est limité à 50 km/h. Roulez pas à 30. Hein, vous ne demandez pas. Ah bah tiens, c'est 30. Là, je vais aller direction de l'autoroute. Check intérieur. Check extérieur. Ok. Je vérifie que le véhicule ne parte pas. Là, j'ai une voie qui arrive sur la droite. Check angle mort extérieur, c'est bon, ok. Là, je vérifie puisque j'ai un passage piéton. Donc toujours le pied au-dessus du frein, toujours. Hein. Voilà, contrôle, frein, hop, allez, tout doucement, je passe. Je passe sur le petit dos d'âne, tranquillement. Là, je vois qu'il y a une route à interdiction à droite, donc il y a forcément une intersection. Donc là, check intérieur, frein. Je m'aperçois que c'est une priorité à droite. Arrêtez de regarder à gauche, ça ne sert à rien. Il n'y a rien à voir à gauche. Le danger, le premier danger, il est à droite. Surtout que là, il n'est pas visible. On regarde là, on va aller chercher les informations là où elles ne sont pas visibles. Hein, parce que je vous vois souvent regarder à gauche. Il n'y a rien à foutre, il n'y a rien à voir à gauche. Hein, rembobinez un petit peu la vidéo, vous allez voir. Vous allez voir, il n'y a rien à voir à gauche. Là, on va en face.
Donc là, placement en droite, hein, on ne se passe pas là-bas. D'abord, on se place, et ensuite, c'est bon, je peux le faire. Ok, clignotant, angle mort. Je vais aller chercher les informations, pas de piéton. Hop, check intérieur pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient de nous serrer à l'intérieur. Une priorité à droite, contrôle, frein, check, personne. J'y vais. Moi, j'ai regardé à gauche, mais vous, c'est pas la peine de regarder à gauche, il n'y a rien à voir à gauche. Le danger, il n'est pas à gauche, il est à droite. Ok, contrôle, frein, pied sur le frein, check, personne, c'était une priorité à droite. Allez, zoup, je dégage la circulation. Je reprends ma marche normale de circulation, c'est-à-dire 50 km/h. Roulez pas à 30. Hein, faut arrêter. Oh, aïe, 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 il y a plein de passages piétons, il faut que je roule à 30. Non, non, faut arrêter quand même. Ok, je vois une priorité, je vois une intersection, contrôle, frein. Je vois que c'est une priorité à droite. Check, personne, c'est bon. Allez, j'y vais, je gaze, je dégage. Voilà. Là, c'est un véhicule qui arrive à droite et que vous avez déjà le pied sur le frein. Vous pouvez tout à fait vous arrêter tout de suite. Hein. C'est simple, à partir du moment où vous avez le pied sur le frein, vous passez de 50 à 30 km/h, voire à 20. C'est beaucoup plus facile de s'arrêter à 20 que de s'arrêter à 40 quand on ne s'y attend pas. Extérieur, angle mort. Un petit check à droite pour voir s'il n'y en a pas un qui nous grille le feu. Je me repositionne, je me place et j'y vais. Là, je vais aller en direction de Champlan. Ok, donc là, check, 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 extérieur, frein, deuxième, moins de 30 km/h en tout cas, même pour la boîte auto. Je check, personne. Et maintenant, je serre à droite. Hein, vous ne retrouvez pas en plein milieu, ça ne sert à rien. Chaque chose en son temps. Ok, je vais aller à gauche, check extérieur. Là maintenant, check, check extérieur, clignotant, placement. Voilà, vous voyez, je fais ça assez rapidement. Le monsieur derrière, il voit, il a compris mes intentions, tout va bien. Je suis installé de passage, check à droite, c'est bon, et j'enquille. Ok, eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh bien, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Alors je ne dis pas ce que je vais faire, parce que pour l'instant c'est en prévision, je suis en train de mettre tout ça en place. Écoutez, sur ce, eh bien c'est parti, on est parti pour la vidéo, et je vous souhaite bon visionnage, et à très bientôt. Ciao, bonne route.